Ben, c'est une citation de Jacques Brel. La plus grande forme de folie est d'accepter ce monde tel qu'il est et de ne pas se battre pour le monde tel qu'il devrait être. Mm. Par rapport à ce qu'il a dit, je trouve que c'est la forme d'engagement évidemment que nous on porte et que je crois beaucoup d'autres gens portent dans la société. C'est la question que voilà, on n'est pas fataliste, on combat le statu quo et je crois que les multinationales, les banques, les tenants de l'ordre établi, ils veulent garder ce statu quo. Et je crois que depuis Spartacus jusqu'à maintenant, jusqu'à Greta Thunberg, on a des gens qui essaient de bousculer le statu quo et de changer les choses. Et ça, je crois que c'est très, 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 très important. Qu'est-ce qui vous met en colère, David Pestiot particulièrement, à part peut-être le capitalisme, je suppose, quand même. Mais moi, ce qui me met en colère, c'est... il y a évidemment énormément de choses, mais il y a quelque chose qui m'a énormément mis en colère ces derniers jours. C'est l'épisode de cette jeune maman qui a, pour 4 € de retard, n'avait pas payé une garderie Oui. scolaire à La Louvière, a dû payer pour retard de paiement. Enfin, je vous épargne les raisons pour lesquelles elle s'est trouvée dans cette situation-là, mais elles étaient justifiées. Devait payer 611 €. Et qu'une commune gérée par le Parti socialiste et écolo fasse de telles pratiques, ça me pose vraiment un très très grand problème. Et je pense que dans toute la population à La Louvière et ailleurs, où on voit l'utilisation, on recourt de plus en plus à des huissiers pour des questions de dette qui sont finalement ridicules, au lieu d'envoyer des assistants sociaux, comme ça se faisait avant. Moi, j'ai une tante qui a été assistante sociale, elle a géré ça, mais tout ça a disparu et on remplace ça par des huissiers. Et je pense que c'est extrêmement grave. Coluche disait, un technocrate, c'est quelqu'un à qui on pose une question et on ne se rappelle plus de la question qu'on a posée quand on a fini d'y répondre. Eh bien, en Belgique, j'ai l'impression que ces négociations qui durent des jours et des jours, enfin des semaines, des mois, c'est un peu une manière de faire oublier le résultat des élections. Et ça, c'est un peu un problème, c'est qu'on ne discute plus des enjeux, des choses, des aspirations que les gens ont exprimées le 26 octobre. La conclusion qui a été tirée par De Wever dès le jour des élections, hein, c'est-à-dire nous allons vers un modèle confédéral, c'était absolument pas la préoccupation ni des Wallons, ni des Bruxellois. On n'a pas fait campagne là-dessus, même au Nord. Il n'a pas fait campagne et on a vu d'ailleurs dans les enquêtes post-électorales, la réforme de l'État, c'est 9e, 10e thème, c'est pas du tout la priorité. Donc il y a un hold-up démocratique sur l'enjeu des élections. Il y a eu en tout cas quelque chose qui a été commun, c'est la question des pensions. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a lancé cette question des pensions. Et je pense que le problème, c'est que les gens en ont un peu marre de voir des négociations dont ils ne savent plus les enjeux réels. La démarche, le truc fondamental qui va permettre de sortir de là, c'est qu'après 280 jours, il faut essayer que les citoyens se mêlent de ce débat. Pour l'instant, il est confisqué. Les gens on les éloigne de la politique. Les gens étaient déjà dégoûtés de la politique, mais alors, après 280 jours, c'est terrible. Et nous, en amenant la question de la grande colère, on essaie d'amener les citoyens dans le débat. C'est une marche où il y aura des Flamands, des Bruxellois et des Wallons. C'est partout qu'il y a cette colère qui s'exprime. Et on veut pouvoir la capter. Et on veut pouvoir l'amener dans la rue pour justement sortir un peu de ce carcan dans lequel on se trouve, qui est quand même étouffant à la longue. Je pense que tout le monde est le bienvenu qui, par rapport à ce qui se passe, essaie de se réapproprier la question politique. Moi, je pense qu'on doit arrêter de prendre des citoyens comme des gens passifs qu'on fait voter tous les 5 ans, mais justement comme des acteurs de changement.